Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes des missiles balistiques qui s'abattent sur Kiev, c'était la nuit dernière. Frappe russe également sur Kharkiv et sur la région d'Odessa, encore un missile balistique. La semaine dernière, dans la nuit de mercredi à jeudi, Kiev avait connu la pire attaque de drones et de missiles russes depuis 2022. Bilan, au moins 30 personnes tuées. Zelensky, qui, en dépit de ces tragiques images de destruction, peut aussi afficher la résistance étonnante de son pays et de son armée. Elle porte des coups durs à la Russie de Poutine, frappant notamment la chaîne de production de pétrole. L'Ukraine pourrait apporter des capacités de défense extraordinaires à l'OTAN si elle pouvait en devenir membre, a affirmé Zelensky hier à Ankara. Il a signé des accords de coopération en matière de drones militaires avec le Danemark, les Pays-Bas et l'Estonie, annonçant d'autres contrats à venir avec l'Allemagne, la Finlande, la Norvège et le Canada. L'occasion de nous demander quel est ce savoir-faire ukrainien dont les Européens pourraient désormais avoir besoin. Sortons nos cartes. 24 février 2022, la Russie lance son offensive à grande échelle. Les troupes russes progressent rapidement sur le territoire ukrainien. Mais dès mars, Kiev se met à utiliser massivement des drones sur le front. L'Ukraine parvient ainsi à résister. Depuis, l'utilisation de nuées de drones, dits FPV, pilotés par des soldats, s'est généralisée. L'armée ukrainienne mise sur de petites unités de production. 500 entreprises produisent ainsi près de 1000 types de drones différents. Après plus de 4 années de guerre, l'Ukraine s'impose désormais comme une puissance militaire qui compte en Europe et dans le monde, par son expérience du terrain, par ses presque 900 000 soldats et par son industrie de défense qui s'adapte en permanence. L'Ukraine maîtrise la guerre des drones, mais aussi désormais la protection anti-drone à moindre coût, avec à la fois des moyens rudimentaires, comme des camionnettes armées de mitrailleuses pour cibler les drones, mais aussi en ayant mis au point des drones d'interception. General Cherry et TAF Industries sont ainsi devenus des fleurons de l'industrie ukrainienne en se perfectionnant dans la production de ces drones intercepteurs peu coûteux, à l'image par exemple de l'Octopus 100, conçu en Ukraine, produit au Royaume-Uni. 30 km de portée, vitesse de 300 km/h, très efficace pour contrer un drone russe kamikaze. Des drones d'interception de quelques milliers d'euros seulement qui permettent de ne plus utiliser des missiles sol-air pour détruire les drones russes. En parallèle, l'Ukraine continue d'être fortement dépendante des systèmes occidentaux comme les missiles américains Patriot, indispensables pour intercepter les missiles balistiques russes. Mais au dernier jour du sommet de l'OTAN à Ankara, Donald Trump a annoncé qu'il allait autoriser Kiev à fabriquer désormais des missiles Patriot. Nous allons vous donner une licence. L'Ukraine, qui s'enorgueillit par ailleurs d'avoir mis au point le missile de croisière Flamingo, il est capable de frapper l'industrie militaire russe dans la profondeur du territoire de Vladimir Poutine. Il peut aller jusqu'à 3000 km. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.